400 000 € générés en 80 contenus seulement, 2 ans d'apprentissage condensé dans cette vidéo. Non, il n'existe pas de vallée de la mort sur YouTube. Juste une courbe d'apprentissage et je suis en plein dedans, comme vous. Je vais donc vous faire gagner du temps en vous livrant mes 18 plus grands secrets. Le 9e est primordial. Je ne vais pas vous expliquer comment avoir des millions de vues ou d'abonnés, je l'ai jamais fait, mais avoir une chaîne efficiente pour générer des revenus, ça oui. Premièrement, ne jamais dire like, commente et abonne-toi. Ce sont les amateurs qui disent ça, les pros disent plutôt regarde cette vidéo pour favoriser l'algorithme et le fait que les gens restent sur la plateforme. Ben oui, 75% des vues viennent de la recommandation YouTube. Et c'est pour ça, tu l'as peut-être remarqué ou non, qu'au début de cette vidéo, je t'ai dit que la 9e stratégie que j'allais te dévoiler, le 9e apprentissage que j'allais te dire, eh ben c'était sûrement le plus important. C'est pour que consciemment ou inconsciemment, tu regardes cette vidéo et sûrement jusqu'à la fin, parce que plus la vidéo va avancer, plus il y aura de valeur, plus il y aura de contenu. Donc c'est vraiment important de jamais dire like, commente et abonne-toi, mais plutôt regarder cette vidéo. Et si vous regardez ma chaîne de plus près, à la fin de quasiment toutes mes vidéos, j'ai tendance à vous dire baladez-vous sur la chaîne, regardez toutes les vidéos sur le business, toutes les vidéos sur la fiscalité ou sur mes apprentissages, mais jamais je vais vous demander soit de liker, soit de commenter, soit de vous abonner. Numéro 2, 80% de votre focus devrait être sur YouTube et 20% sur le reste des plateformes à cause de la durée de vie des contenus et surtout à cause des effets composés et à cause des effets cumulés à long terme de YouTube. Le gros avantage, on va le voir, c'est la durée de vie des contenus dans le temps, notamment les vidéos longues de YouTube. Et le gros avantage aussi, c'est que si vous faites cette stratégie de regarder la vidéo, regarder les playlists, on va parler un petit peu plus tard des playlists, et que vous avez une vidéo qui explose, une vidéo qui est virale, et ben elle va renvoyer sur toute votre chaîne. Alors que quand on parle de contenu court, de snack content, même si vous dites à la fin de votre contenu court, de votre reel, de votre short ou de votre par exemple TikTok, baladez-vous sur la chaîne, les gens ne vont pas le faire. C'est pas du tout, on va dire, la même philosophie, le snack content, le contenu court et le contenu long. Pour tout de suite imager les effets cumulés et les effets composés de YouTube, je vais vous faire un petit schéma sur les différents réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ici, c'est le temps sur la plateforme du contenu. Premier réseau social, on va dire, c'est Twitter, X. Là, la durée de vie du contenu est seulement de quelques heures. Deuxième réseau social, ou en tout cas deuxième type, on va mettre 4 heures jusqu'à 24 heures. Là, ça va être les posts. Posts Facebook, posts LinkedIn, tout ce qui est écriture, etc. Ici Twitter, ici les posts. Après, on va avoir ce qu'on appelle le snack content. Donc, ça va être les reels Instagram, les reels Facebook. Ça va être également TikTok et ça va être aussi les shorts de YouTube. Là, je vais être un petit peu généreux. Je vais vous mettre une durée de vie de 36 heures. Et le gros avantage de YouTube, c'est qu'ici, on est à 30 jours. Et j'avais fait une vidéo sur mes stratégies YouTube, mais on peut remarquer que la courbe du contenu va grossir progressivement dans le temps. Voilà pourquoi, selon moi, c'est plus avantageux de passer 80% de son temps à créer du contenu long terme. Alors, il y a d'autres plateformes. YouTube, ça peut être aussi le podcast. Personnellement, j'ai fait le podcast, mais j'ai abandonné. Ça donnait pas de résultat. Et aussi les articles de blog. Et 20% sur le contenu ici, plutôt court. Mais voilà les effets cumulés, voilà les effets composés et la magie de YouTube, couplée au fait que c'est le deuxième moteur de recherche. Bah oui, ça appartient à Google. Numéro 3, est-ce qu'il vaut mieux privilégier le contenu court ou le contenu long? Privilégiez selon moi le contenu long. Oui, vous aurez moins d'abonnés, mais ils seront de meilleure qualité. Idem pour les vues et donc vous aurez plus d'argent. Il faudra faire un choix, même s'il est de marche entre le contenu long ou le contenu court. Je vous invite vraiment à choisir votre style et surtout à réfléchir là où est votre avatar client, là où est votre niche. Pour imager mon propos, pendant 1 an et demi, j'ai fait des shorts YouTube et ça m'a jamais rapporté. Alors oui, ça m'a rapporté des abonnés, ça m'a rapporté des vues, mais je suis un entrepreneur, pas un influenceur. Ça m'a pas rapporté ni de business, ni de chiffre d'affaires, ni de bénéfices. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me focalise à 80%, voire même plus sur mon contenu long. Et vous pouvez regarder ma chaîne sur YouTube. Il y a que du contenu long. Il y a plus de shorts, plus de snack content, plus de contenu court. 4. Le skill à maîtriser, le storytelling. Car vous allez maîtriser l'attention avec le storytelling. C'est l'art de raconter des histoires. Le cerveau est fait pour les histoires. Arrêtez de donner des faits et des chiffres et livrez plutôt des histoires excitantes. Alors là, clairement, moi, c'est un gros point d'amélioration pour ceux qui me suivent de près ou de loin. Sur la chaîne, j'ai tendance à avoir plutôt une chaîne éducative, c'est-à-dire à transmettre ce que j'ai appris, à vous donner des datas, à vous donner des informations, à vous donner vraiment ce que moi j'ai appris, que ça soit sur le business, la fiscalité ou mes apprentissages. Il faudrait sûrement que je raconte un petit peu plus d'histoire. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé une playlist à apprentissage pour vous partager un petit peu plus mon quotidien ou d'autres sujets qui moi m'intéressent parce qu'il faut que ça reste aussi un plaisir de créer du contenu. Mais si vous pouvez raconter des histoires, les gens adorent les histoires et surtout on les retient beaucoup mieux. Pilier numéro 5, avoir des idées et comme on dit dans le milieu anglo-saxon, content is king, le contenu est le roi, packaging is queen, le packaging est la reine, mais surtout ideas are God, les idées c'est vraiment Dieu. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des idées? En ayant tout simplement plus d'exposition. Alors qu'est-ce que ça va être plus d'exposition? Ça va être plus de lecture, plus de contenu vidéo, plus de discussions avec vos pairs ou avec d'autres personnes, plus de
livres, plus de podcasts, etc., etc. Pour créer du contenu, il faut tout simplement s'exposer à du contenu. Pour vous donner un ordre d'idée, moi sur ma routine, tous les jours, je me lis quelques pages d'un livre et tous les jours, je m'écoute un audio et une petite vidéo YouTube. Ça me prend qu'une heure, mais ça m'expose à du contenu tous les jours. Et une citation que j'adore de Picasso: les bons artistes copient, les meilleurs artistes volent. Ne cherchez pas à réinventer la roue. Prenez ce qui existe déjà. Attention, on ne parle pas de plagiat, mais faites-le à votre patte, en différent, en mieux. Ne faites pas du plagiat, mais inspirez-vous. Et c'est Picasso qui nous le dit et c'est une personne qui a quand même pas trop mal réussi. 6. Le packaging est la clé. Les titres et les vignettes sont à faire en premier. La vidéo doit partir de là et non l'inverse. Vous pouvez suivre l'évolution de ma chaîne. Là, j'ai mis un réel accent sur les vignettes. Il y a même un métier qui existe. C'est les media makers. Ce sont les personnes qui vous font les vignettes. Et quand j'ai fait un audit de ma chaîne, alors ce que je vous compile là, ce sont bien évidemment mes apprentissages, mais aussi un audit que j'ai eu de ma chaîne YouTube. Et ben, on m'a dit, voilà, Quentin, t'es pas assez putaclic sur tes vignettes, t'es pas assez putaclic sur tes titres et les gens vont t'excuser, toi, parce qu'il y a énormément de valeur dans tes vidéos. Mais le conseil que je peux vous donner, partez du titre et de la vignette, partez pas forcément du sujet de la vidéo, même si c'est pas facile à faire, mais c'est ça qui va faire que votre vidéo va être cliquée et va être vue. Et ça, on va le voir notamment dans l'item numéro 9, qui est selon moi le plus important, comme je vous le disais. Numéro 7, la règle des 5 secondes et le hook. Vous n'avez que 5 secondes et une seule première chance d'attirer l'attention et de faire une bonne impression. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire ça? En posant une question, en racontant une histoire ou en posant une déclaration audacieuse. Petite chose que je me suis noté, que je suis en train de mettre en place. N'hésitez pas non plus, pensez aussi à faire des audio hooks. C'est-à-dire qu'en fait, le début de mes vidéos, actuellement, c'est un test que je suis en train de faire. J'enregistre ma voix, ça me permet de me focaliser vraiment sur la voix. Et Gauthier va nous faire ça au montage, comme d'habitude, un travail exceptionnel et va nous faire une intégration beaucoup plus dynamique. Donc, ça peut être aussi un moyen d'avoir un hook, le audio hook. Bien évidemment, on va en parler après, mais il y a aussi les hooks visuels. Mais n'oubliez pas la règle des 5 secondes et le hook. Vous n'aurez qu'une seule première chance d'attirer l'attention et de faire une bonne impression. 8. Devenir viral. Attention, ça veut pas dire faire n'importe quoi, mais avoir du contenu, et ça, vous pouvez le retenir pour tous vos réseaux sociaux, du contenu cliquable, partageable et commentable. On l'oublie trop souvent, les réseaux sociaux, à la base, c'est fait pour avoir des interactions sociales, tout simplement. Donc, ayez du contenu cliquable, partageable et commentable. Petit aparté, une vidéo virale peut faire plus que 1000 vidéos à 1000 vues. Actuellement, sur ma chaîne, j'ai peut-être 10 vidéos qui ont des bonnes trends, c'est-à-dire qui ont des bonnes vues, et c'est celles qui doivent me ramener à peu près 90% de mon business, de mes clients. Stratégie numéro 9, on se fout des vues, on se fout des likes et on se fout des partages. Il va falloir se concentrer sur ces 3 datas pour YouTube, et si vous les maîtrisez, alors vous allez pouvoir devenir dangereux sur cette plateforme. Premier, c'est le CTR, c'est le taux de clic. Le début vient de là. Si vous avez plus de 10% de taux de clic, ça veut dire que vous allez avoir une vidéo virale. Moi, les meilleures vidéos que j'ai ont un taux de clic au-dessus de 6%, et les moins bonnes vidéos vont peut-être avoir un taux de clic à 2-3%, ce qui est vraiment pas bon. Donc, visez vraiment au-dessus de 10%, et n'oubliez pas, 70% des gens regardent vos vidéos sur mobile. Ça, c'est pour penser notamment à vos vignettes, parce que les gens ne sont pas forcément sur la tablette, ne sont pas sur la télé ou ne sont pas sur l'ordinateur. Donc, ayez des vignettes cliquables sur mobile. 2, c'est ce qu'on appelle le AVP, c'est tout simplement la durée moyenne de visionnage d'une vidéo par les spectateurs. Et là, le but, c'est de viser le watch time. C'est tout simplement ce que je vous disais en introduction de cette vidéo, que le numéro 9 allait être le plus important pour que ceux qui sont intéressés aillent au moins jusqu'à ce numéro 9. Donc, vraiment capter l'attention. Et ensuite, c'est le watch time. Ça, c'est selon moi, et c'est valable pour tous les réseaux sociaux, que ça soit de la lecture ou de la vidéo, mais c'est vraiment la durée de vue du contenu qui va faire qu'il, selon moi, il sera viral ou non. Et troisième et dernière data vraiment la plus importante, c'est l'AVPV, c'est le nombre moyen de vidéos que chaque spectateur a regardé, et c'est là que les playlists prennent tout leur sens. Comme je vous le disais, regardez la fin de mes vidéos YouTube. Je vous invite à vous balader sur les playlists de fiscalité, d'optimisation fiscale, sur la playlist de business de Make Money et aussi sur la playlist de mes apprentissages. Mais vraiment, les 3 datas les plus importantes, le taux de clic, la durée moyen de visionnage d'une vidéo et surtout le nombre moyen de vidéos que chaque spectateur va regarder, c'est-à-dire s'il va consommer du contenu, revenir sur votre chaîne, etc., etc. Vous maîtrisez ces 3 piliers, le CTR, l'AVP, l'AVPV, vous allez devenir vraiment un monstre sur YouTube. Numéro 10, contrairement à ce que tout le monde pense, l'algorithme n'est pas mauvais, il n'y a pas de traversée du désert, c'est votre ami. Il ne faut pas chercher à le battre ou à le surpasser, mais tout simplement lui donner ce qu'il veut, notamment avec ses questions. Qui est votre cible? Quelle est votre niche? Quel est votre contenu? Et quel message est-ce que vous voulez véhiculer? À ce sujet, moi je suis par exemple dans la niche du Make Money et j'ai des améliorations à faire sur ma chaîne. J'ai par exemple une playlist sur l'optimisation fiscale, surtout internationale, une playlist sur le business pour vous accompagner et une autre playlist sur mes apprentissages, mes idées, mes partages, etc. Clairement, cette liste n'a pas forcément un rôle, ou en tout cas, elle n'est pas forcément dans ma niche, mais la création de contenu, pour moi, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, je prends du plaisir. C'est aussi pour ça que parfois, je fais des vidéos qui sont un petit peu hors sujet, même si en fait, quand selon le prisme, selon l'angle d'attaque de la vidéo, tout peut se ramener au même sujet. Dans mon business à moi, c'est le make money et l'entrepreneuriat. Leçon numéro
Numéro 11, avoir un message simple, devenir de plus en plus simple, s'adresser comme à un lycéen, voire même à un collégien. Après de nombreuses études, on s'est rendu compte que le contenu le plus consommable, c'était tout simplement du contenu qui s'adressait à des personnes de 9 ou de 10 ans. Là aussi, clairement, sur ce sujet-là, j'ai vraiment des gros progrès à faire. 12. YouTube n'est pas gratuit, contrairement à ce que tout le monde croit. Les gens vont vous donner leur attention et selon moi, c'est une des ressources les plus précieuses qu'on a. C'est notre attention et donc indirectement notre temps. Délivrer de la valeur est donc la base. La question qu'il faudrait se poser avant chaque vidéo, c'est combien les gens seraient prêts à payer. Est-ce que déjà ils seraient prêts à payer pour regarder vos vidéos, pour regarder cette vidéo, pour regarder votre contenu? YouTube n'a rien de gratuit. 13. Clairement un point d'amélioration que je dois faire aussi, donner de l'émotion. Ne soyez pas ennuyeux et c'est là que rentrent en jeu les effets spéciaux, le montage vidéo, les musiques, etc., etc. Regardez par exemple les plus gros créateurs de contenu sur YouTube et regardez la qualité de leurs vidéos, la qualité de leurs vignettes. Regardez également les plus grands discours. J'ai en tête Martin Luther King, I have a dream. Il n'a pas commencé son discours en disant I have a dream, etc. Donc vraiment, donner de l'émotion. Le plus gros concurrent de YouTube, ils le disent eux-mêmes, c'est pas les autres réseaux sociaux, c'est tout simplement Netflix. Vos vidéos dans l'absolu doivent être des films. 14e conseil, et celui-ci, il n'est pas inhérent à YouTube. Foutez-vous de la peur, foutez-vous des autres, foutez-vous du regard de la société. On se fout de ce que pensent les gens. Beaucoup ont plus peur de la honte que de mourir. Il y a des études à ce sujet. La différence entre ceux qui ont réussi et ceux qui ont sûrement jamais réussi, c'est que ceux qui ont réussi ont juste tenté. Et puis pour vous enlever un petit peu de peur, la première vidéo, le premier post, le premier short que vous allez poster, les seules personnes qui vont le voir, les seules personnes qui vont liker, ça va être vous, vos parents, vos amis. Donc vraiment, lancez-vous et foutez-vous du regard des autres et de la société. 15. L'équipement n'est pas la priorité. L'authenticité et l'énergie priment avant tout. Vous n'avez pas besoin d'avoir un studio vidéo, vous n'avez pas besoin d'avoir une équipe de cinématographique pour réussir sur YouTube. Et le conseil que je peux vous donner, la vidéo, l'image, c'est pas forcément le plus important, mais ce qui est très important, c'est la qualité sonore. N'oubliez pas, il y a beaucoup de gens qui vont regarder ça sur mobile. Et il y a peut-être beaucoup de gens, vous en faites peut-être partie, vous êtes peut-être en train de m'écouter dans votre voiture, en podcast, etc., etc. Donc la qualité vidéo, surtout à l'ère, je ne veux pas citer de marque, mais des iPhones, des smartphones, etc. On a des qualités 4K. Vous pouvez vraiment faire des vidéos, mais gardez votre focus, selon moi, sur le son. 16. Voir YouTube comme un business, mais attention, comme un business, pas comme un métier, pas comme un job. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Et moi, c'est quelque chose où j'ai la chance de prendre énormément de plaisir. Donc prenez du plaisir à partager ce que vous aimez, ce que vous voulez enseigner, ce que vous avez appris, etc. C'est censé vous libérer, c'est censé vous donner de l'énergie. Et dans l'absolu, si vous avez la chance, déléguer le reste. Moi, j'ai la chance de pouvoir déléguer les vignettes au Minion Maker et j'ai la chance de pouvoir déléguer le montage à Gauthier. Donc je me concentre que sur ce qui me plaît vraiment, la recherche d'informations, mes apprentissages et le tournage, la création de contenu. Mais vraiment, pensez à ça. YouTube ne doit pas être un job, ça doit pas être un métier, ça doit vraiment être un jeu et ça doit surtout vous donner ou en tout cas vous rendre de l'énergie que vous allez transmettre au travers de vos vidéos. 17e et avant-dernier conseil, la règle d'or pour réussir, dressez votre proposition unique, on appelle ça l'USP. Pourquoi est-ce que les gens devraient-ils vous suivre? Pourquoi est-ce qu'ils devraient consommer vos contenus, regarder vos vidéos? Vous pouvez avoir ce que vous voulez dans la vie et dans tous les domaines. Si vous aidez assez de gens à avoir ce qu'ils veulent, résumez, faites-leur gagner du temps, de l'argent, de l'énergie ou les trois à la fois. 18e et dernier conseil, ayez un mentor, ayez un coach, un consultant. Si on prend l'exemple de YouTube, imaginez que vous pouvez payer MrBeast qui a des millions et des millions d'abonnés pour une journée et qui vous enseigne tout ce qu'il a appris sur YouTube. Là, il va vous extraire vraiment le nectar du nectar du nectar. Et ceci, c'est valable dans tous les domaines. Alors YouTube, c'est pas la peine de me contacter sur YouTube. Au moment où je fais cette vidéo, je m'estime vraiment pas compétent. Contactez-moi plutôt pour le business, la fiscalité ou éventuellement d'autres apprentissages. D'ailleurs, comme je vous l'avais dit, je vous invite à vous balader sur la chaîne et à regarder les vidéos. Vous verrez, il y a pas mal de contenu. Si vous voulez travailler avec moi, vous savez où me trouver. Mais clairement, je serai pas le meilleur mentor, le meilleur coach, le meilleur consultant pour YouTube. Mais c'est toujours un plaisir de vous partager mes expériences, mes apprentissages. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, de vous montrer un petit peu l'envers du décor, l'envers du business et de tout ce que j'apprends ou j'entreprends pour moi-même ou mes clients.